Est-ce que les Juifs actuels sont encore le peuple de Dieu? Alors, il y a plein de manières de prouver que ce n'est pas du tout le cas. Regardez ce qui est écrit en 1 Pierre chapitre 2 versets 9 et 10. L'apôtre Pierre, lui-même juif, écrit à des gentils, c'est-à-dire à des non-juifs, des personnes qui ne sont pas ethniquement juives, qui n'appartiennent pas à la tribu de Benjamin ou de Juda. Écoutez ce qu'il dit très attentivement. Vous, donc il s'adresse à toutes ces personnes que j'ai mentionnées, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous allez voir le verset 10, il est important. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, contrairement au peuple élu sous l'ancienne alliance, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. D'après l'apôtre Pierre, et il y a plein d'autres versets dans le Nouveau Testament, vous inquiétez pas, le peuple de Dieu aujourd'hui est en Jésus-Christ. La semence d'Abraham, elle est en Jésus-Christ. Ce ne sont pas les juifs actuels qui suivent un judaïsme talmudique ou un judaïsme rabbinique antichrist qui sont le peuple de Dieu. Certainement pas, parce que celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas le Père non plus. Non, les vrais juifs circoncis du cœur, ce sont nous, les chrétiens. Donc ne soyez pas impressionnés par quelqu'un qui dit être israélien ou juif, ce n'est pas impressionnant du tout. Ces personnes-là sont tout autant non sauvées qu'un athée, qu'un musulman et ainsi de suite. Elles ont tout autant besoin du salut que n'importe quelle autre personne. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Que Dieu vous bénisse.